Bonjour. Bonjour, Excellence. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour. Comment vas-tu, Gilles? Ça va? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous avez salué. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tu vas bien? Monsieur l'ambassadeur, vous venez de recevoir une délégation de femmes congolaises à propos de la situation qui se vit à l'est de la RD Congo. Juste deux questions. La première, le Maroc est un pays ami de la RD Congo depuis très longtemps. Je me souviens de la guerre de 1978 où vous aviez envoyé des militaires. Et aujourd'hui, est-ce que le Maroc pourrait être pionnier pour réunir de plus en plus d'amis du Congo? Écoutez, le fait que je reçoive des femmes est avant tout un devoir pour un pays qui est profondément africain et qui est engagé, bien sûr, depuis longtemps dans une relation d'amitié et de coopération extrêmement fraternelle, bien sûr, avec le Congo depuis toujours. Évidemment, j'ai été extrêmement bouleversé par les récits des dames qui étaient présentes, évidemment. Et j'ai dit, et je le redis devant vous, effectivement, c'est que le Maroc aujourd'hui a un devoir. Le fait que le Maroc soit aussi membre du Conseil de sécurité pour le groupe africain est extrêmement important. Et nous avons également, bien sûr, le devoir de porter la voix aussi de ces dames qui viennent défendre un certain nombre de valeurs et de principes, notamment liés aux droits des femmes. On a également parlé, bien sûr, des viols dont sont victimes un certain nombre de femmes au Congo. Et évidemment, j'ai été là pour les entendre et pour essayer, bien sûr, aussi de porter leur voix à travers le Maroc vers le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'ils puissent examiner d'une manière ou d'une autre ces questions-là. Pour ce qui est de la situation au Congo, vous savez que le Maroc a toujours été porté par le règlement pacifique des différends et évidemment nous avons toujours intervenu quand nous l'avons fait sous mandat des Nations Unies. Nous continuerons à le faire évidemment pour essayer d'apporter notre contribution au règlement pacifique des différends qui peuvent naître ici et là en Afrique. Nous l'avons fait au Congo, nous le ferons au cours. La deuxième question, c'est à propos de la MONUC. La France a déclaré avoir déjà dépensé 100 millions d'euros pour la guerre au Mali, et nous voyons déjà les résultats. Mais la MONUC, depuis des années, dépense 1 milliard de dollars par an et il n'y a pas de résultat. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur... Pour ce qui est de ce qui se passe au Mali, l'intervention de la France est salutaire, est importante et on le sait, au regard des enjeux qui se nouent, au regard des dangers qui menacent la sécurité de toute la région et notamment aussi de l'Europe dans le Sahel. Et évidemment, nous saluons l'intervention de la France que nous soutenons, évidemment, sur un plan politique, sur un plan moral, parce que c'est extrêmement important. Par rapport à la mission des Nations Unies, je n'ai pas d'éléments très honnêtement par rapport à l'efficience ou l'efficacité de la mission. Vous m'avez parlé évidemment des milliards qui seront dépensés. Moi, je n'ai pas véritablement de mesures ni d'analyse me permettant de vous donner vraiment mon opinion là-dessus. Mais nous faisons confiance évidemment aux Nations Unies et nous espérons justement à travers les efforts des uns et des autres, et c'est tout l'objet aujourd'hui de cette réunion, pour que nous puissions parvenir à quelque chose qui puisse justement faire en sorte que de tels actes ne puissent se reproduire. Merci bien. Merci. Merci. Il fait un temps mais glacial. Hein. C'est beaucoup plus dire. Loin du Congo, la chaleur du Congo et du Maroc. Très particulier. Voilà, là, c'est bon. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Et vous aussi. Merci. Merci, Excellence. Merci à vous.